Tu peux acclamer Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alors je vais inviter l'homme de Dieu, l'évangile Jean Gratien, pour prendre le micro et consacrer ses enfants à l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Comment vous voulez encore que Jésus vous démontre qu'il est dans ce réveil? Quelle démonstration vous voulez? Vous voulez quelle démonstration? Bon, un là, il voit que ça vient trop lentement. Maintenant, c'est deux. Oui. Je vous ai déjà dit, si on n'est pas en mariage, on est dans l'enfantement. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur fait tout cela pour impacter son église, pour impacter vous, ses brebis, pour vous montrer qu'il est là. Ailleurs, ça ne se passe pas facilement comme ça. Je vous dis, ça ne se passe pas facilement comme ça. Les mariages ne se passent pas facilement comme ça. L'enfantement ne se passe pas comme ça, facilement comme ça. Je vous assure. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il démontre
par tous ces moyens, par toutes ces manières qu'il est avec nous. Et aujourd'hui, c'est la grâce dans la vie de notre bien-aimé Luc et sa femme. Il prépare d'autres grâces pour d'autres personnes. Et vous allez voir, même celui qui est caché dans son coin et qui dit dans son cœur, mais à quand mon tour? À quand le tour de mon impact dans ce réveil? Je te dis, ton tour, c'est pour bientôt. Toi aussi, tu viendras devant ici pour une grâce que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a envoyé depuis le ciel 2 garçons, 2 soldats pour renforcer l'équipe, pour que le combat soit efficace, pour de grandes victoires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, mon cœur est rempli de joie. Je suis plus joyeux que même les bénéficiaires. Parce que cela témoigne que tout ce que le Seigneur a annoncé, il est en train de les accomplir. Alléluia. Il est en train de les accomplir. Si quelqu'un ne voit pas, moi je vois. Alléluia. Si quelqu'un ne voit pas, moi je vois. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, chaque naissance, c'est toujours un témoignage. Certainement, madame a un témoignage, la soeur a peut-être un témoignage. Ou c'est le serviteur qui a un témoignage. Alléluia. Parce que on a eu beaucoup d'échanges téléphoniques. Et je bénis le Seigneur qui a accompli. Et le miracle s'est produit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Amen. Je vais donner rapidement un petit cantique. Les chantes vont nous aider. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que mon Jésus me fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Comment tu vas rester assis et l'accompagner dans ce beau cantique?
Alléluia. Amen. Nous pouvons l'écouter. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Je dis infiniment merci au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, l'ancien des jours, le Dieu redoutable, l'omniprésent, Alléluia, l'omnipotent, Amen, l'omniscient, Alléluia, c'est lui qui règne de génération en génération. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus-Christ m'a touché. Le Seigneur Jésus m'a fait du bien. Et ça n'a pas été facile. D'abord, cette grossesse est un mystère. C'est vraiment un mystère. Parce que dans le passé, elle avait connu une fausse couche. Et suite à cela, ça a déclenché beaucoup de choses. Et pour moi, c'est que ce serait encore difficile. Ou bien ça va prendre un peu de temps avant que cela ne se reproduise. Mais comme notre Dieu, il est un Dieu insondable, il a opéré le miracle. Et la grossesse survint. Et comme ça, on a commencé à faire les consultations. Comment ça se passe. Et maintenant, arrivé à un moment donné, et disons 9 mois, elle est arrivée à terme. Voilà. Elle est arrivée à terme. Maintenant, pour la dernière consultation, elle s'est rendue à l'hôpital. Et s'étant rendue à l'hôpital, les sages-femmes ont dit que tel qu'elle le voit, elle ne pourra plus retourner à la maison. Alors qu'elle n'est pas en travail. Voilà. Et donc pour eux, c'est que elle doit être césarisée. Il doit procéder à la césarienne. Parce qu'ils ont dit que les enfants sont trop gros. Ils ont évoqué des raisons là. Et ils l'ont gardé. Maintenant, on a fait 2 jours à l'hôpital. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils nous ont dit de rentrer à la maison. Et de revenir le lundi. Voilà. Et comme ça, on est rentré à la maison. Le lundi, on est revenu encore. Et à notre retour, ils sont toujours câblés sur leur décision. Elle doit être césarisée. Eux, ils ont déjà mis toutes les procédures en place. Voilà. Et on est là. Et c'est comme ça, le lundi, ils nous ont dit que déjà à 5 heures le mardi, voilà, elle va entrer en bloc. Et ils m'ont déjà dit d'aller chercher du sang à l'Okosa. J'étais déjà allé chercher du sang. On dit que nous allons apprêter ce qu'il faut pour la césarienne. On a déjà tout apprêté. Et on attend seulement l'opération. Elle a même déjà donné son agrément. Voilà. Et donc, à 5 heures, rien ne s'est passé. On est là. Jusqu'à un moment donné. Et arrivé vers 15 heures, les 15 heures comme ça, ou bien vers les 13 heures, le docteur l'a rencontré. Et il lui a fait entrer en salle. Elle a été rasée.
Et bon, l'opération devrait avoir lieu. Bon, et c'est là que l'Éternel va se manifester. Yes. Le Dieu de la dernière minute. Le Dieu de la dernière minute. Le Dieu qui réserve son miracle à la dernière minute. Tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, vous n'avez encore rien fait. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est vrai, moi, je prêche les miracles, mais ça là, réellement, j'ai vu le miracle. J'ai vu le miracle comme ça s'opérer dans ma vie. J'étais vraiment étonné. Et donc, elle est entrée en salle. Le docteur l'a regardé. Il la regardait. Il a dit non. Je ne veux pas t'opérer. Tu ne seras pas opéré. La sage-femme a été saisie par l'onction. Hey, l'onction prophétique. Alléluia. Et donc, il a dit, bon, porte tes habits, sors. Il faut porter tes habits, il faut sortir. Prends ta natte et marche. C'est ça en réalité. Il dit, moi, je ne vais pas t'opérer. Moi, je vais te suivre jusqu'à l'accouchement. Et tu vas accoucher normalement comme il le faut. Et pendant qu'on nous disait ça, ceux qui venaient derrière nous, nous on était là et on les opère seulement. On est là seulement, ils amènent les enfants, ils sont opérés. C'est très rapide même. C'est très très rapide, je vous dis. Nous on est là en train de tourner à gauche, à droite, tourner. Et le docteur, il m'a écrit quelque chose. J'étais allé prendre ça à la pharmacie. Et ils ont commencé à faire les injections là. Et ils lui ont donné 2 heures de temps. Il dit, je te donne 2 heures. Si dans les 2 heures, tu n'accouches pas, bon là, il n'y a plus rien pour toi. Tu seras opéré. Ils ont fait les injections. Quelques minutes après seulement, voilà, le travail a commencé. Le travail s'est déclenché. Et quelques minutes après, nous avons accueilli le premier bébé. Alléluia. Le premier soldat est descendu sur le champ de bataille. Et donc, quelques 5 minutes ou bien 3 minutes après, le deuxième soldat est sorti. Yes. Enchaînement. Voilà. Il est sorti aussi. Et c'était vraiment la joie à l'hôpital. Les sages-femmes étaient étonnées. Il y a d'autres même, elles n'arrivent pas à soulever la tête. Parce que pour eux là, c'est qu'elle doit être césarisée. Mais Jésus l'a procédé autrement. Vous adorez le Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Yes. Nous adorons le Dieu vivant. Le Dieu qui intervient à la dernière minute. Ce Dieu m'a touché. Ce miracle s'est produit dans ma vie. C'est vraiment inimaginable. Et c'est pourquoi j'ai dit, ce que Dieu fait est inimaginable. Jésus le fait au-delà de ce que nous imaginons. Jésus le fait au-delà de nos pensées. Donc je dis gloire au Seigneur Jésus. Je dis gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au ressuscité. Gloire au Dieu de miracles. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ À Jésus revient, il y a Dieu.
Yes. Jésus est là. Jésus-Christ est là. Et il va continuer toujours d'opérer dans nos vies. Et cette grâce que Dieu m'a faite, je la déclare également sur ta vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame encore pour Jésus. Je sais que la maman ne parle pas trop. Parce que même debout, elle parle déjà. Gloire à Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment consacrer les enfants pour le Seigneur. Pour que ces enfants deviennent des instruments puissants dans la main du Seigneur. Quand le Seigneur envoie un enfant, c'est un grand miracle. Maintenant, s'il envoie deux, c'est encore double miracle. Maintenant, si c'est encore deux garçons, ça c'est encore miracle de miracle. Si c'est encore fille, c'est encore miracle de miracle. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc nous allons proclamer le psaume 91 sur la vie. Oui, apôtre Pierre, venez, vous allez prendre les enfants. Sur la vie des enfants, pour que ces enfants Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Amen. C'est le moment qui connaît le premier. Hein? Amen. C'est le premier ça. D'accord. Et c'est le deuxième. Amen. Acclamez Jésus pour sa vie. Voilà. Le premier enfant, nous comptons. Alléluia. Amen. Le premier enfant, nous comptons, reçoit un nom puissant. Un nom mystérieux. Un nom glorieux. Un nom puissant, rempli d'onction. Alléluia. Amen. Le premier enfant s'appelle Mauklo Nathan. Dieu est grand. Nathan. Mauklo Nathan. Dieu est grand. Nathan. Alléluia. Amen. Amen. Et le deuxième s'appelle Maudagba Nathanaël. Dieu est redoutable. Nathanaël. Vous voyez, Maudagba. Alléluia. Amen. Donc, nous allons proclamer le psaume 91 sur la vie de ces deux jumeaux pour que la main de l'Éternel soit sur ces deux jumeaux. Alléluia. Amen. Tu vas répéter avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nathan et Nathanaël disent à l'Éternel.
Nathan et Nathanaël disent à l'Éternel: mon refuge et ma forteresse. Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui les délivre du filet de l'oiseleur. Car c'est lui qui les délivre du filet de l'oiseleur. De la peste et de ses ravages. De la peste et de ses ravages. Il les couvrira de ses plumes. Il les couvrira de ses plumes. Et ils trouveront un refuge sous ses ailes. Et ils trouveront un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nathan et Nathanaël ne craindront ni la terreur de la nuit. Nathan et Nathanaël ne craindront ni la terreur de la nuit. Ni la flèche qui vole de jour. Ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à leur côté. Que 1000 tombent à leur côté. Et 10 000 à leur droite. Et 10 000 à leur droite. Ils ne seront pas atteints. Ils ne seront pas atteints. De leurs yeux seulement. De leurs yeux seulement. Ils regarderont. Ils regarderont. Et ils verront la rétribution des méchants. Et ils verront la rétribution des méchants. Car l'Éternel est leur refuge. Car l'Éternel est leur refuge. Ils font du très haut leur retraite. Ils font du très haut leur retraite. Aucun malheur ne leur arrivera. Aucun malheur ne leur arrivera. Aucun fléau n'approchera de leur tente. Aucun fléau n'approchera de leur tente. Car il ordonnera à ses anges. Car il ordonnera à ses anges. De les garder dans toutes leurs voies. De les garder dans toutes leurs voies. Ils les porteront sur leurs mains. Ils les porteront sur leurs mains. De peur que leurs pieds ne heurtent contre une pierre. De peur que leurs pieds ne heurtent contre une pierre. Ils marcheront sur le lion et sur l'aspic. Ils marcheront sur le lion et sur l'aspic. Ils fouleront le lionceau et le dragon. Ils fouleront le lionceau et le dragon. Puisqu'ils aiment l'Éternel. Puisqu'ils aiment l'Éternel. L'Éternel les délivrera. L'Éternel les délivrera. L'Éternel les protégera. L'Éternel les protégera. Puisqu'il les connaît. Puisqu'il les connaît. Ils invoqueront l'Éternel. Ils invoqueront l'Éternel. Et il leur répondra. Et il leur répondra. Il sera avec eux dans la détresse. Il sera avec eux dans la détresse. Il les délivrera. Il les délivrera. Et il les glorifiera. Et il les glorifiera. Il les rassasiera de longs jours. Il les rassasiera de longs jours. Et il leur fera voir son grand salut. Et il leur fera voir son grand salut. Nous proclamons ces paroles sur la vie de Nathan et sur la vie de Nathanaël. Et je prie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le sang de Jésus-Christ couvre Nathan et Nathanaël. Que le sang de Jésus couvre Nathan et Nathanaël. Que le sang de Jésus couvre Nathan et Nathanaël. Qu'il soit couvert par le feu du Saint-Esprit. Qu'il soit couvert par le feu du Saint-Esprit.
Qu'ils soient couverts par le feu du Saint-Esprit. Qu'ils soient couverts par le feu du Saint-Esprit. Toute main de méchant qui s'approchera de la vie, que ces mains soient paralysées. Toute malédiction contre leur vie soit anéantie au nom de Jésus. Que toute maladie s'éloigne de leur vie. Que toute flèche de l'ennemi s'éloigne de leur vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus-Christ, les marques de son sceau, qu'ils soient marqués par le sceau de l'agneau, qu'il soit marqué par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ soit l'empreinte sur la vie. Que le sang de Jésus-Christ soit l'empreinte sur leur âme. Qu'il soit rempli du feu du Saint-Esprit. 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 Que l'onction, que l'onction de gloire, que l'onction de puissance coule sur la vie, coule sur la vie, coule sur la vie, coule sur la vie, par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, à partir de maintenant. Qu'il soit rempli de feu, qu'il soit rempli de puissance. Partout où ils poseront leurs pieds sur cette terre, que ce lieu devienne leur propriété. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur Jésus-Christ les remplit de puissants dons, de puissants dons de miracles, de puissants dons de guérison. Seigneur Jésus, écris leur nom dans le livre de vie. Seigneur, écris leur nom dans le royaume des cieux. À partir de maintenant, qu'ils soient des ambassadeurs, des ambassadeurs de la sainte doctrine sur la terre, des ambassadeurs de la sainteté sur la terre. Seigneur, grave dans leur cœur la crainte de ton nom, la crainte de ton nom, la crainte de ton nom, la crainte de ton nom. Seigneur, remplis-les du zèle, le zèle de ta parole, le zèle de ta parole. Seigneur Jésus, je te confie les parents par qui tu les as envoyés. Seigneur, je te prie de les bénir. Seigneur, bénis-les de toute grâce. Seigneur, donne-leur la sagesse et l'intelligence de pouvoir éduquer ces enfants dans la sainte doctrine, selon la crainte de ton nom. Seigneur, tout ce que leurs mains toucheront porte des fruits en abondance. Porte des fruits en abondance. Porte des fruits en abondance. Seigneur, épargne-les de toute nuisance spirituelle. Éloigne tout fléau de leur foyer. Et bénis-les de toute bénédiction. Seigneur, je prie encore pour toutes les femmes, pour tous les ventres qui n'ont jamais conçu. Seigneur Jésus, la grâce que tu as accomplie dans la vie de la bien-aimée, Seigneur Jésus, accorde-leur aussi cette grâce. Accorde-leur aussi cette grâce. Accorde-leur aussi cette grâce. Seigneur, de la même façon que tu as permis à ta servante d'accoucher librement, Seigneur, accorde la même grâce à toutes les femmes qui sont en état de grossesse en ce moment. Parce que tu as dit dans ta parole que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes des Égyptiennes. Parce que avant que la sage femme ne vienne, les femmes des Hébreux ont déjà accouché. Je proclame cette parole sur la vie de toutes les femmes de Jésus revient, qui sont en état de grossesse en ce moment. Qu'elles accouchent librement maintenant.
Qu'elle accouche librement maintenant. Qu'elle accouche librement maintenant. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'épée s'éloigne de la vie. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour Jésus. Dans cette ambiance, nous allons bénir ces deux jumeaux. Tu vas semer dans leur vie. Et je sais que ce que tu vas semer, tu vas récolter en abondance. Tu vas récolter. Ce que tu vas semer dans la vie de ces jumeaux, tu vas récolter au double. Ça va être double bénédiction. Ça va faire double semence. Et ça va faire double récolte. Alléluia. Amen. Donc nous allons prendre un cantique pour semer dans la vie de ces deux miracles. Alléluia. On va aller vite. Mauchikolo, Mauche dagba, Mauche kolo, Ekloru nous lebi. Mauche kolo, Mauche dagba, Mauche kolo, Ekloru nous lebi. Mauche kolo, Edagba, Ekolo. Ekloro nous lebi, Mauche kolo, Mauche dagba, Mauche kolo, Ekloro nous lebi, Mauche kolo, Mauche dagba, Mauche kolo, Ekloro nous lebi, Mauche kolo, Mauche dagba. Vous qui suivez, vous pouvez aussi envoyer vos bénédictions pour les jumeaux. Vous pouvez envoyer tout ce que le Seigneur vous met à cœur. Même si c'est 1 centime. Vous bénissez les jumeaux. Et le Seigneur va vous bénir aussi. Le Seigneur va impacter aussi vos vies. Yes. Action de grâce à Jésus. Il mérite l'action de grâce. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dieu fait, ce que Dieu fait, ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Alléluia. Amen.